Bonjour à tous, voilà, soyez les bienvenus. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée, un bon culte. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Vraiment ce matin, je veux vous encourager à passer ce temps de louange avec nous qu'on a pu préparer en amont. Vraiment que le Seigneur puisse être votre force ce matin, votre réconfort parmi ces temps peut-être un peu difficiles pour quelques personnes. Et vraiment, je vous encourage ce matin encore à passer ce culte où que vous êtes chez vous, dans votre canapé, dans votre chambre. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Et prenez cette force que le Seigneur nous donne encore à travers ces chants, à travers cette louange qu'on va faire ensemble. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Quelle belle prière. Amen. Allez chanter avec nous, gloire au Seigneur.
sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Confesse, rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Une dernière fois, rien ne peut me séparer. Quel rocher pour nous, quelle forteresse, on s'appuie sur lui. Alléluia Jésus. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Alléluia Jésus, gloire à ton saint nom. Enfant de Dieu. Amen.
suis enfant de Dieu. Le Seigneur veut que tu lui donnes sa vie. Peut-être que tu regardes cette vidéo sans te dire je crois, Seigneur. Le Seigneur te veut pour lui. Et le Seigneur, avec cette louange, avec ses chants, veut toucher ton cœur ce matin. Alors laisse-toi envahir par cette louange. Laisse-toi envahir par le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Avant mon premier pas, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu vis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour inversant, extraordinaire, infini de Dieu, sans faiblir, me chercher, me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour innocent, éblouissant, infini de Dieu.
cherche. Aucune ombre est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir pour que tu me cherches. Aucune ombre est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Oh, l'amour envers sans extraordinaire, sans infinir, sans Viens secourir, Seigneur mon Dieu. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia Jésus.
Dieu est grand. Chante son nom est tout puissant. Alléluia. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Bonjour à tous frères et sœurs, on est dans la joie d'être ensemble ce matin autour de la parole de Dieu. Nous allons sans plus tarder ouvrir les Écritures et je vous emmène dans un récit de David, dans une histoire que David a vécue, un moment particulier de la vie de David, et nous allons pouvoir nous poser au travers de ce message et laisser aussi le Saint-Esprit parler à nos cœurs. On va apprendre ce récit qui se trouve dans 2 Samuel au chapitre 23, versets 13 à 23. David est en train de vivre un contexte assez compliqué pour lui dans sa vie. Ça va être l'épreuve d'un côté par Saül, le roi Saül qui tente et qui cherche à mettre fin au jour de David. Il y a comme une jalousie qui s'est créée entre le roi Saül et David. D'un côté, David est aussi pris en étau avec les Philistins. Pour cet homme, c'est compliqué, mais il va trouver du secours auprès de l'Éternel. On va voir combien l'Éternel va être aux côtés de David aussi, avec ces soldats qui étaient aux côtés de David et qui l'aidaient dans le quotidien, qui étaient là pour prendre soin de lui, de l'aider dans les combats. On va voir qu'il y a un enseignement merveilleux pour chacun d'entre nous ce matin. Lisons ensemble ce passage, plongeons-nous dans les Écritures, 2 Samuel, chapitre 23. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit : « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit : « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela.
Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. La situation de David exprime ce que tout homme pourrait ressentir. Quand nous sommes comme submergés par des soucis, submergés par des problèmes, passés par des temps difficiles, on est parfois nostalgique du temps passé et des bons moments passés. Quand vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, d'éprouvant dans votre vie, bien souvent on se remémore ces moments où il y avait de la joie, il y avait du bonheur, il y avait quelque chose, et on est des fois même un peu porté dans la nostalgie. Et David était dans une situation difficile, et pour la comprendre, nous voyons qu'autour de lui, il y avait cette troupe de Philistins qui campaient, ils étaient dans la vallée de Réphaïm, et il y avait là comme un danger qui était en train de se mettre en place tout autour de David, qui sournoisement venait se placer autour de cet homme. Et cette vallée de Réphaïm a un sens pour nous, parce que la vallée de Réphaïm, les vallées exactement dans la Bible sont souvent mentionnées. Elles illustrent bien souvent des épreuves que tout homme pourrait rencontrer dans la vie. On peut passer des fois, frères et sœurs, par la vallée des larmes, comme cela nous est dit dans le psaume 84, verset 7. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui », nous dira ce passage. « Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. » La vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Il peut nous arriver, frères et sœurs, de passer par la vallée des larmes, comme le psalmiste ici le décrit. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'au milieu de la vallée des larmes, le Seigneur est capable de pourvoir à des bénédictions, à des encouragements. On peut trouver en lui le secours. Et on voit que ce psalmiste ici avait une foi pleine et entière dans son Seigneur. Il pouvait s'appuyer sur l'Éternel. Il y a ici un encouragement. Si nous plaçons notre foi, notre Seigneur vient à notre secours. Il y a la vallée des larmes, il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort. Au psaume 23, verset 4, qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quand je traverse des temps difficiles, éprouvants pour moi, la vallée de l'ombre de la mort, ça signifie le deuil, ça signifie tout un tas de chagrin qui est porté sur nos cœurs. C'est la vallée de l'ombre de la mort, c'est à un moment donné aussi quand tout est stérile autour de nous, quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, quand on a l'impression qu'on investit les choses, mais il n'y a rien qui arrive, on est comme épuisé, comme fatigué, et c'est peut-être ton cas. Mais le psalmiste ici pouvait lui dire, mais quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je puisse le dire, que tu puisses le déclarer aussi, toi, ce matin. Je ne crains aucun mal, parce que le Seigneur est à mes côtés. Au milieu de l'épreuve, le Seigneur va être avec moi. Je veux vraiment placer ma foi dans cette assurance que le Seigneur peut encore donner sur mon cœur. Il y a la vallée de la bénédiction, comme Josaphat. À son époque, cet homme était pris par les Ammonites qui étaient venus faire la guerre à ce roi. Ce roi, dans toute sa panique, va crier à l'Éternel pour être secouru. Et alors qu'ils vont aller sur ce lieu de la vallée de Beracha, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Dieu était intervenu. Dieu était venu au secours de son peuple. Il était venu comme répandre un miracle extraordinaire. Josaphat n'a rien à faire avec son armée, si ce n'est de se présenter devant le Seigneur, de venir avec des chants d'adoration et des chants de louange, et Dieu s'était occupé de tout. Et bien aussi la bénédiction que le Seigneur voudrait t'apporter. Viens, entre dans la présence du Seigneur avec des chants de louange, d'adoration, de reconnaissance. Le Seigneur s'occupe de toi. Le Seigneur s'occupe de tes problèmes, de ce qui pèse sur ton cœur. Viens dans sa présence. Parce qu'il va te donner une victoire miraculeuse. Il va te donner quelque chose dont tu n'imagines même pas. Dans cette vallée de la bénédiction, tu auras la victoire. Dans nos vallées, le Seigneur est à nos côtés.
On peut passer par la vallée des larmes, par la vallée de la mort, mais il y a aussi cette vallée de la bénédiction qui est là pour toi. Et David, dans cette vallée qui était là, devant ses yeux, de sa forteresse, il pouvait observer cette vallée, et de là s'était installé tout un peuple méchant qui était venu auprès de David, les Philistins. David se trouvait dans la vallée de Réphaïm. La vallée de Réphaïm, ça nous fait penser aux géants. Autrefois, dans le pays de Canaan, où Josué a mené la guerre contre ces hommes, la vallée de Réphaïm, c'est tout ce qui pourrait être au-dessus de nous, tout ce qui pourrait nous dépasser, comme ça pourrait l'être parfois dans ce que l'on vit aujourd'hui. C'est qu'on est tellement dépassé par les événements, il y a tellement de choses qui nous dépassent, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment faire. C'est trop grand pour nous. Il y a des problèmes, des fois, dans notre vie qui sont trop grands pour qu'on puisse les gérer. Ces géants sont là. Et David avait cette difficulté. Il y avait ces Philistins qui étaient venus camper pour faire la guerre, pour dérober, pour venir piller. Et combien de fois l'ennemi de nos âmes est en train de se placer tout autour de nous pour essayer de nous voler notre joie, pour essayer de voler les choses qui nous font tellement de joie, tellement de plaisir au fond de nos cœurs. On est des fois à se réjouir et puis d'un seul coup, paf, il y a comme quelque chose qui est venu et qui a été enlevé, dérobé, pillé. C'est ce que l'ennemi veut faire. Enlever de nos cœurs la joie du salut. Mettre dans nos cœurs le doute. Mettre dans nos cœurs de mauvaises pensées. Cette vallée illustre bien toute l'adversité que le diable utilise contre l'Église, contre chacun de nous. David avait rencontré la difficulté, l'épreuve, l'opposition avant son règne. Le roi Saül, qui était un roi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était jaloux de ce que David réussissait dans ses entreprises. Cet homme était plein de haine envers David. Mais Dieu fut le secours de David. Dieu fut le secours de David, il alla lui donner de l'assurance. Le Seigneur est venu aussi lui donner la victoire au moment voulu. David n'était pas tout seul, l'Éternel était à ses côtés. Et c'est pour cela que David pouvait déclarer dans 2 Samuel, au chapitre 22, versets 1er à 4, cet homme va prononcer une prière merveilleuse. Il va dire « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, Dieu est mon rocher où je trouve un appui. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » C'est un merveilleux cantique que nous chantons parfois. Ce n'est pas juste quelques paroles en l'air, mais nous pouvons le dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Comme Josaphat avait pu le vivre à un moment de sa vie, David lui aussi l'a vécu. Vous savez, dans sa situation difficile, Dieu a pourvu pour son serviteur David. Et combien le Seigneur peut pourvoir aussi pour ta vie. Dans la situation difficile que David a traversée, l'Éternel a pourvu en lui donnant un refuge, la caverne d'Adullam. Cette caverne fut un abri pour les menaces que Saül donnait pour David. Ça a été aussi un endroit de protection contre l'armée des Philistins. Et vous savez, ce que David a trouvé dans cette caverne d'Adullam, nous le trouvons, nous, aujourd'hui, en Jésus-Christ. Christ est notre rocher, Christ est notre refuge, il est ce ferme appui, il est cet abri dans lequel nous pouvons nous placer, il est notre bouclier. Ce matin, rappelle-le-toi, rappelle-le à ton âme, il est ton bouclier, ton défenseur, celui qui est à tes côtés. Et cet abri sur lequel nous sommes basés, eh bien, c'est le sang de Christ qui nous délivre, et qui nous justifie de toute condamnation. L'adversaire de notre âme vient à chaque fois ramener à nos vies tout notre passé, tous nos péchés, tout ce qu'on a pu faire, et combien les accusations sont là, mais je veux m'écrier, oui, je suis délivré de toutes ces choses-là. Christ a payé pour moi la croix du calvaire. Christ m'a justifié, il m'a délivré, et c'est lui, le victorieux, qui me donne la victoire.
Oui, nous avons la rédemption par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Il est ce bouclier, il est cette protection. Et nous trouvons tout dans l'œuvre de Jésus-Christ. L'accusateur ne peut plus rien pour nous. Dans la situation difficile de David, David va traverser des moments où il va comme être harcelé, pressé de tous les côtés. Mais cet homme ressent là, dans cette caverne, comme une soif. Une soif qui se fait ressentir. David ressent un profond désir. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Est-ce un caprice de roi? Quand je méditais sur ce texte, je me dis, mais David il a dû avoir sûrement ce caprice de roi en demandant d'aller chercher de l'eau alors qu'il y avait les Philistins, alors qu'il y avait l'oppression, alors qu'il y avait les armées qui campaient, et David est en train de demander juste quelque chose qui est impossible. Non. Il n'était pas en train de dire non plus, mais qui voudrait mourir pour moi? Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir des milliardaires qui désirent manger des bons croissants pur beurre à leur petit déjeuner et qui vont, dans leur caprice, n'hésiteront pas à demander qu'un jet privé leur amène un petit croissant qui vient de Paris et qui est juste déposé dans un petit château en Angleterre. Des caprices de rois, des caprices de milliardaires, non. David n'était pas dans cette pensée-là. David est en train, à ce moment-là, David est en train de ressentir une nostalgie, une expérience qu'il a vécue dans le passé, un souvenir. Qui me fera boire l'eau de la citerne de la porte de Bethléem? C'est comme quelque chose de bien précis. Ce désir est une exclamation de ce que David ressent, son souvenir de jeunesse. Il peut nous arriver d'être nostalgique des bons moments que nous avons pu passer, les expériences passées, de vouloir les revivre. Encore, je me place là devant vous avec cette même pensée qui revient dans mon cœur. Moi aussi, des fois, quand je passe par des phases assez difficiles dans ma vie, il m'arrive d'être nostalgique, de repenser à ces bons moments. Et dans notre vie de croyant, de la même manière, on repense à ces moments où on a peut-être vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit et on a l'impression que c'est juste comme un souvenir lointain, mais combien le Seigneur voudrait baptiser du Saint-Esprit encore aujourd'hui, me renouveler et de nous rappeler ces choses qui étaient tellement bonnes pour nous. De se rappeler, d'être nostalgique, c'est de retrouver des cultes où l'Église est pleine. C'est là aussi notre désir de pouvoir nous retrouver tous ensemble, de pouvoir être tous réunis ensemble. Vous savez, on est aussi parfois tellement pris par les soucis du travail, de la famille, des finances, que l'on veut vivre un temps de rafraîchissement spirituel. Tellement pris, préoccupé par tout un tas de choses qu'on a juste un seul désir, c'est Seigneur, je voudrais revivre ces moments auprès de toi dans ta présence. Un retour aux sources. C'est ce que David est en train de vivre. Il a juste envie de se retrouver peut-être à un moment donné de quelque chose de bon qu'il a vécu. Comme David a pu l'exprimer dans ce qu'il a dit tout haut, dans cette caverne d'Adullam, toi aussi tu peux le partager au Seigneur. Ce désir que David a eu, tu peux aussi, toi aussi, le partager au Seigneur. Que va-t-il se passer pour David? Alors que les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, ils puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ces 3 hommes ont fait quelque chose d'extraordinaire par amour et par fidélité envers leur chef, David. Ils sont allés au péril de leur vie pour lui amener de l'eau. C'est ici une belle illustration de ce que Jésus a fait pour nous, à la croix du Calvaire. Dans son amour, Christ n'a pas hésité à donner sa vie. Jésus a donné sa vie, il s'est sacrifié par amour pour nous. Et par ce sacrifice merveilleux, nous avons le pardon de nos péchés, nous recevons en lui, la vie éternelle. Et nous recevons aussi son Saint-Esprit. Le Seigneur s'en est allé dans la gloire auprès du Père, mais il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit,
celui qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, Amen, est à nos côtés. Et le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne durant ce temps de pèlerinage, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est là, il marche à nos côtés, il nous communique ce qui vient du Père, et il nous communique ce qui vient du Fils, son amour, sa grâce, sa fidélité. Non, mon frère, ma sœur, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas dans ces moments de solitude, dans ces moments de déprime, où tu te sens comme oppressé, pris par tout un tas de soucis, de problèmes. Tu n'es pas seul. Tu peux crier à celui qui peut venir te secourir. Cette eau que les vaillants hommes sont allés chercher et puiser, qu'est-ce que David va faire avec cette eau? Il va l'apporter comme une offrande, comme une adoration auprès du Seigneur, parce qu'il est conscient de ce qui a été fait. Et quand je réalise de quelle manière j'ai été aimé par mon Seigneur, je ne veux pas juste avoir un sentiment de regarder à moi-même, de juste penser qu'à moi, mais je veux avoir ce cœur reconnaissant pour ce qui a été fait. À la croix du Calvaire, par amour. Comment Jésus m'a aimé, mais comment Jésus t'aime. Mesurons à quel point Dieu nous a aimés ce matin. Mesurons à quel point Dieu prend soin de nous. Alors, faisons-lui connaître nos limites, faisons-lui connaître ce que nous ressentons. Et David, peut-être dans cette caverne, se sentait tellement limité, il y avait quelque chose, il y avait comme peut-être un malaise au fond de son cœur avec tout ce qui était en train de se passer autour de lui. Il a exprimé au Seigneur ses limites, et le Seigneur est venu le secourir. Alléluia, au travers de ces trois hommes, au travers de ces trois hommes de guerre qui ont été aidés David. Et ce que le Seigneur fait dans nos vies nous pousse aussi à l'adoration, nous pousse à le servir, à l'aimer. Oh, ce matin, combien je veux me tenir devant ce Seigneur avec un cœur reconnaissant. Frères, que nous traversions les vallées de l'épreuve, les vallées de la solitude, que nous nous sentions comme pressés par l'adversité, le Seigneur nous rejoint toujours pour nous fortifier, nous encourager. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit nous accompagne dans notre temps d'épreuve. Le Saint-Esprit nous accompagne et il marche à nos côtés aussi. Ce que le Seigneur a fait autrefois, il peut le faire aujourd'hui. Ce n'est pas juste de rester avec un cœur nostalgique, mais il faut qu'on puisse aussi le dire, Seigneur, ce que j'ai vécu dans le passé, je vais encore le vivre aujourd'hui. Se dire, Seigneur, il y a eu des temps de réveil, des moments où il y avait la bénédiction, où il y avait l'onction, il y avait des choses merveilleuses qui se passaient dans ce lieu. Je crois que le Seigneur peut encore le faire aujourd'hui. Amen. On est peut-être séparés pour un temps, mais à un moment donné, frères et sœurs, on va pouvoir se retrouver ensemble pour louer notre Seigneur, pour continuer de prêcher l'Évangile, pour continuer d'annoncer le message de la grâce autour de nous. Il y a un message d'encouragement pour toi ce matin. Non, tu n'es pas seul. Le Seigneur est à tes côtés. Amen. On va juste prier ensemble, courber nos fronts. Après, nous laisserons la place à Jean-Christophe pour un tout dernier chant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de venir bénir ton Église. Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, de tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, merci de l'enseignement qui ressort de ce que David, Seigneur, a vécu, de cette expérience, Seigneur, que nous-mêmes nous pouvons vivre avec toi. Seigneur Jésus, tu es à nos côtés, Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas, Seigneur, de limite en toi. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Seigneur, on veut juste, Seigneur, revivre, Seigneur, des temps, Seigneur, de renouvellement, Seigneur, pour chacun, de rafraîchissement, Seigneur. Seigneur, que tu viennes nous aider dans nos vallées de la solitude. Que tu viennes, Seigneur, nous aider dans les vallées, Seigneur, de l'oppression, de la difficulté, Seigneur mon Dieu, des fardeaux qui sont sur nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'on puisse trouver en toi vraiment une caverne d'adulam où on peut se protéger, Seigneur Jésus. Et qu'au milieu de cette caverne, Seigneur, tu es capable aussi de venir nous rafraîchir, Seigneur Jésus, avec un miracle. Viens faire un miracle dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton nom soit loué, Jésus-Christ. Amen. De Dieu. Ce matin, la thématique de ce culte est fort.
Seigneur est avec nous chaque instant. Et c'est surtout notre ami, notre Père. Alors le Seigneur, on chante ensemble. Suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Si tu m'entends. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi.